Le jour de Thanksgiving, mon père m'a bloqué à la porte et a dit « On ne veut pas voir ton visage ». Derrière lui, j'ai vu mon frère sourire. J'ai simplement souri et je suis parti. Cette nuit-là, il n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai financé ma famille pendant 3 ans. Puis, quand j'ai réalisé qu'ils se servaient de moi, j'ai arrêté. Leur réponse, ils sont entrés en guerre totale, et j'ai fini par les traîner en justice. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle. Je m'appelle Benoît, 29 ans. Je suis concepteur de jeux pour un studio de taille moyenne à Lyon. Des jeux de puzzle sur mobile. Le genre de jeu qui scotche les mères de banlieue à leur téléphone pendant leur pause déjeuner. 78 000 € par an. Assez pour un 2 pièces, une Clio de 2008 avec un voyant moteur que j'ignore depuis des mois. Et apparemment, le train de vie de toute ma famille. Mon meilleur ami, Samuel, travaille dans le même studio, au Design UI. Le mur de notre box est si fin que je peux l'entendre rager sur Elden Ring pendant ses pauses déjeuner. Je le connais depuis la fac. Il a un caractère qui monte de 0 à 100 en une seconde, mais qui redescend aussi vite. Il est mesquin de la meilleure des manières. Le mois dernier, il a remarqué que quelqu'un volait ses badois dans le frigo du bureau. Alors, il a acheté un pack de 12, a soigneusement injecté de la sauce piquante dans une canette avec une seringue, et a attendu. Les cris venant de la salle de pause en valaient la peine. C'est tout Samuel. En grandissant, nous n'avions rien. Un logement en location à Villeurbanne avec un chauffage qui ne chauffait que 3 pièces. Le propriétaire mettait des semaines à réparer quoi que ce soit. J'ai passé la plupart de mes années de lycée à faire mes devoirs en doudoune. Papa travaillait dans un entrepôt d'un centre de distribution jusqu'à ce qu'il se bousille le genou. Après ça, c'était les pensions d'invalidité et la télé en journée. Maman travaillait chez Carrefour, en prenant les premiers créneaux du matin. Mon petit frère, Clément, est allé à l'IUT pendant un semestre, a raté la plupart de ses cours parce qu'il passait plus de temps aux soirées étudiantes qu'en amphi, puis a décidé qu'il allait devenir influenceur. Il postait des selfies à la salle de sport et des citations de motivation à ses 47 abonnés. 6 étaient des bots. 2, c'était maman et moi. Le reste était probablement aussi des bots. J'ai travaillé pendant tout le lycée et la fac. J'ai obtenu mon diplôme avec 32 000 € de dette. J'ai été embauché au studio 6 mois plus tard. Premier salaire, maman a pleuré. Deuxième salaire, Clément m'a demandé de l'argent pour un concert parce que son virement était en retard. Ce n'était pas le cas. Il l'avait flambé. C'est comme ça que ça a commencé. Des petites demandes qui semblaient raisonnables. Tu peux couvrir les courses cette semaine? Tu peux aider pour la facture d'électricité? Clément a besoin de nouveaux pneus pour des entretiens d'embauche. La carte grise de la voiture de maman arrive à échéance. Juste le temps qu'on se remette à flot, disait-il, on te remboursera. Ils ne l'ont jamais fait. Et je n'ai jamais rien demandé parce qu'à un moment donné, demander, c'était comme devenir le méchant dans une histoire où j'étais censé être le héros. La première année après la fac, j'aidais avec 100 € par-ci, 50 par-là. Des trucs urgents. L'alternateur de la voiture de Clément avait lâché et il avait un entretien. Un vrai problème. Le chauffe-eau de maman est tombé en panne en janvier et il n'avait pas les moyens de payer un plombier. Aussi un vrai problème. Le ticket modérateur pour les médicaments de papa a triplé parce que sa mutuelle avait changé. C'était de vrais problèmes. Mais vers la deuxième année, c'est devenu une routine. Clément avait besoin de nouvelles chaussures pour des entretiens d'embauche qui ne se sont jamais matérialisés. Maman voulait rendre visite à sa sœur à Bordeaux pour un week-end. Papa a vu une télé de 50 pouces en promo chez Carrefour, l'a achetée à crédit, puis m'a demandé de couvrir les 3 premières mensualités parce que le taux d'intérêt était exorbitant. Je l'ai fait, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. L'histoire de la télé aurait dû être un électrochoc. 3 mensualités sont devenues 6. Puis papa a acheté une barre de son pour aller avec. Il m'a demandé de la couvrir aussi, parce que ce n'était que 40 € de plus par mois. Je l'ai payé. Puis sont venus les abonnements de streaming. Papa les a ajoutés sans demander, puis m'a présenté une facture de 217 €. Quand j'ai posé des questions, il a fait l'étonné. Il a dit qu'il pensait que les services de streaming étaient inclus dans ce que je payais déjà. J'ai payé quand même. Le plus tordu, ce n'était pas une demande en particulier. C'est la façon dont ils ont normalisé la situation.
Peux-tu aider pour le loyer ce mois-ci, est devenu on a besoin de l'argent du loyer pour le 15, puis pourquoi l'argent du loyer n'est pas encore là. Le merci beaucoup est devenu il était temps, puis plus rien du tout. La 3e année, je n'aidais plus. Je payais pour 3 adultes qui avaient décidé que leur planification financière pouvait se résumer à moi, chaque mois, comme une horloge. 1200 pour leurs factures. 200 pour ce dont Clément avait besoin. 100 de plus pour des imprévus qui survenaient toujours juste avant que mon salaire n'arrive. Au fil du temps, je suis devenu la solution à tous les problèmes. La facture Internet en retard? Benoît s'en occupera. Clément a besoin d'un garant? Benoît a un bon dossier. Vous voulez changer de téléphone? Il suffit de les ajouter au forfait de Benoît. J'ai mis en place des prélèvements automatiques pour leurs charges parce que papa oubliait tout le temps et il recevait des avis de coupure. J'ai mis Clément sur mon assurance auto après son 2e accident parce que ses tarifs approchaient les 400 € par mois. Je les ai ajoutés à Spotify, Netflix, Hulu, Disney+. Mon YouTube Premium est devenu le compte de la maison. Mon abonnement Adobe a été partagé sur 3 ordinateurs. Je me disais que j'étais un bon fils, un bon frère, que c'était ça, la famille, que réussir signifiait aider ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Mais en réalité, j'avais juste peur. Terrifié d'être le méchant, le fils qui s'en est sorti et qui a oublié d'où il venait. Si peur de cette étiquette que je me serais mis en faillite pour l'éviter. À 27 ans, je couvrais environ 1500 € de leurs dépenses par mois, les frais de base, sans compter les SMS du mardi après-midi. Je suivais tout dans un tableur. J'avais des codes couleurs pour tout, je faisais des graphiques, je regardais les sections rouges devenir de plus en plus grandes, en me disant que le suivi signifiait que je pouvais gérer la situation. Je ne pouvais pas. Puis en avril dernier, quelque chose a changé. Clément m'a demandé d'emprunter mon ordinateur portable de jeu pour un travail en freelance. La création d'un logo pour la start-up d'un ami. Il en avait juste besoin pour le week-end. Cet ordinateur, c'était mon bébé. Un Ryzen 9, une RTX 3080, 32 Go de RAM, montée sur mesure. 8 mois d'économie. Cette machine faisait tourner Unreal Engine 500 sourcillé. J'ai dit oui. Je lui ai tout installé. Je lui ai fait promettre d'être prudent. Il me l'a ramené 3 semaines plus tard. L'écran fissuré comme une toile d'araignée. La barre d'espace coincée. Un port USB tordu. De la poussière de chéto orange incrustée dans le clavier. Que s'est-il passé? Il a haussé les épaules. Les accidents, ça arrive, mec. Comment diable as-tu fissuré l'écran? Je ne sais pas. C'était comme ça quand je l'ai remarqué. Tu as une assurance, non? C'est un ordinateur monté sur mesure. Il n'y a pas d'assurance. Écoute, tu gagnes bien ta vie. Tu peux le remplacer. La façon dont il l'a dit, désinvolte, comme si 3000 € n'étaient rien parce que j'avais un travail et pas lui. Je l'ai regardé, debout dans mon appartement, me disant de gérer son erreur à 3000 €. Quelque chose a juste craqué en moi. Sors. Quoi? Sors de mon appartement. Il est parti en me traitant de con. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte et regardé mon ordinateur cassé. La réponse de Samuel quand je lui ai envoyé une photo, tu parles encore à ce clown, mec? Sérieux. J'ai arrêté de dire oui à chaque demande. J'ai commencé à laisser les textos en lieu pendant des jours. J'ai arrêté de leur demander comment ils allaient parce que ça se terminait toujours par « puisque tu demandes, j'ai besoin d'argent pour ». Ils l'ont remarqué immédiatement. Maman a dit que j'étais distant. Clément a posté sur Instagram que le succès révèle vos vrais amis. Il a posté ça avec une photo de lui et papa dans un restaurant. Probablement payé avec de l'argent qu'il avait emprunté à maman. De l'argent que j'avais donné à maman pour sa facture de téléphone. Puis en octobre est arrivé le véritable point de rupture. Je faisais des semaines de 70 heures pour le lancement d'un jeu. Un puzzle de type match 3 avec une mise à jour saisonnière pour Halloween. Le concepteur principal n'arrêtait pas de changer les animations des fantômes et nous étions à 3 jours de la date limite. Je survivais au café froid du Columbus Café et à la pure rancœur. Clément a appelé à 23 h un mardi. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Qu'est-ce que tu veux? Salut mec, sa voix avait cette intonation prudente, celle qu'il utilisait quand il avait besoin d'argent.
J'ai besoin d'un service. Je fixais mon écran, un sprite de fantôme qui ne rebondissait toujours pas correctement. Quel genre de service? Alors, histoire drôle. Mon propriétaire fait des histoires pour le loyer. Il dit que je suis dehors d'ici vendredi si je ne paie pas. Le truc, c'est que j'ai trouvé un meilleur endroit. Moins cher, plus sympa, bien mieux situé. Mais ils ont besoin d'un garant juste pour 6 mois, le temps que je refasse mon crédit. Refaire son crédit. Le même crédit qu'il avait ruiné en ne payant pas un canapé à 1 000 € chez Conforama et en ignorant un avis de recouvrement pour un abonnement à Basic Fit qu'il avait utilisé 2 fois. Combien dois-tu à ton propriétaire actuel? Ce n'est pas vraiment pertinent. Combien, Clément? Silence. Puis, 2 mois. Mais je ne vais pas payer ce type. C'est un marchand de sommeil. Il y a de la moisissure dans la salle de bain. Donc tu te fais l'expulser. Je choisis de partir après ne pas avoir payé mon loyer pendant 2 mois. Écoute, tu vas m'aider ou pas? Parce que j'ai d'autres options. Je pensais juste que la famille aidait la famille. Tu sais? Et voilà. Le chantage affectif ultime. La chose que j'entendais depuis le début de ma vie d'adulte chaque fois que quelqu'un avait besoin d'argent qu'il n'avait aucune intention de rembourser. J'ai regardé mon écran, le fantôme qui ne fonctionnait toujours pas, ma vie transformée en une succession de problèmes des autres à résoudre pendant que les miens s'accumulaient. Non, ai-je dit. Le mot est resté en suspens. La première fois que je le disais sans rien ajouter d'autre. Sérieusement? Oui, Benoît. Je vais me retrouver à la rue. Tu veux ça sur ta conscience? Tu as 26 ans. Tu n'as pas payé ton loyer depuis 2 mois. C'est ce qui arrive quand on ne paie pas ses factures. Appelle papa. Appelle maman. Appelle littéralement n'importe qui d'autre. T'es vraiment un. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai refusé. Il a appelé 3 autres fois. Je les ai toutes renvoyées vers la messagerie. J'ai retourné mon téléphone. Je suis retourné travailler sur le fantôme qui ne rebondissait toujours pas correctement. À 00h30, maman a envoyé un texto. Tout en majuscule. Clément dit que tu ne veux pas l'aider. Il va se retrouver à la rue. Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Papa a appelé à 7 h le lendemain matin. Je dormais. Il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté en buvant mon café. Ton frère a besoin de toi et tu te montres égoïste. C'est ça le problème avec ta génération. Vous gagnez un peu d'argent et vous oubliez la famille. Rappelle-moi. Je l'ai ignoré. Je suis allé au travail. J'ai tout raconté à Samuel pendant le déjeuner au restaurant de Burrito. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Félicitations pour t'être enfin trouvé une colonne vertébrale. Ça n'a pris qu'une décennie. Tu penses que je fais ce qu'il faut? Je pense que tu aurais dû le faire il y a des années, mais mieux vaut tard que jamais. Il m'a pointé avec sa fourchette. Tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Ils vont péter un câble. Je sais. Et alors? Et j'en ai marre. J'en ai juste marre. Il a hoché la tête. Bien. Tiens bon. Parce que dès que tu céderas, même un tout petit peu, ils sauront qu'ils peuvent encore te manipuler. C'est tout ou rien. J'avais l'impression d'arracher un sparadrap qui était collé à ma peau depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de sentir l'air en dessous. La semaine après avoir refusé de me porter garant pour le bail de Clément, les choses se sont calmées. Dimanche matin, Samuel est arrivé avec de la nourriture thaïlandaise et 2 tableaux blancs. On va faire ça correctement. T'es un concepteur de jeu. Concevois ta stratégie de sortie comme un niveau. Nous avons tout planifié. Étape 1, les retirer de tout. Nous avons compté 17 connexions différentes. Forfait téléphonique, service de streaming, assurance auto, utilisateurs autorisés sur la carte de crédit, charges, prélèvements automatiques. Étape 2, tout documenter. Étape 3, les informer en personne à la Toussaint. Face à face, calme, clair. Samuel a dessiné une tête de mort. C'est là que ta mère va pleurer, que ton père va hurler et que Clément va poster des trucs sur les faux culs sur Instagram, probablement. Et tu fais ça juste avant la Toussaint. Le moment parfait. Ils s'attendront à ce que je débarque avec une tarte et que je fasse comme si de rien n'était.
Samuel a hoché la tête. A souri. C'est la chose la plus courageuse que je t'ai jamais vu faire. Lundi matin, j'ai commencé à couper les liens. J'ai commencé lundi à midi. Assis dans ma Clio sur le parking, en mangeant un sandwich triste. J'ai appelé la banque. En attente pendant 12 minutes. Je dois retirer des utilisateurs autorisés de ma carte de crédit et demander un nouveau numéro. Non, Gérard Henry, Nadine Henry. Bruit de clavier. C'est fait. La nouvelle carte arrivera dans 7 à 10 jours. Accélérez la procédure, moyennant des frais. Faites-le. Les frais étaient de 35 €. Chaque centime en valait la peine. L'opératrice a demandé s'il y avait une suspicion de fraude. J'ai dit, non, juste un retrait d'accès. Elle n'a pas insisté. Le nouveau numéro de carte signifiait que toutes les méthodes de paiement qu'ils avaient enregistrées seraient refusées. Tous les abonnements qu'ils avaient souscrits sans demander. Tous les achats en ligne qu'ils avaient faits en utilisant ma carte en secours. Tout était mort. Premier fil coupé. Forfait téléphonique. Suivant. Je me suis connecté à Orange. 3 lignes à mon nom. La ligne de Clément, à elle seule, cumulait 200 minutes d'appel par mois. Il utilisait mon forfait illimité comme sa hotline personnelle. La ligne de maman avait 400 textos par semaine. Papa avait activé les appels internationaux, je ne sais comment. Je payais pour cette option depuis 8 mois sans le savoir. Encore 12 € par mois. J'ai cliqué 3 fois sur supprimer la ligne. Service de streaming. J'ai changé tous les mots de passe. Déconnecté tous les appareils. Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube Premium. L'assurance auto nécessitait un appel. Retirer Clément Henry de ma police. Est-il au courant? Non. Pause. Il aura besoin de sa propre couverture pour conduire légalement. C'est le problème de Clément. Elle a ri. C'est juste. C'est fait. Mon tarif a baissé de 92 € par mois immédiatement. Juste comme ça. 1104 € par an. Je me vidais de mon sang. L'opératrice a demandé si je voulais demander un remboursement pour la partie non utilisée de sa prime. J'ai dit oui. Le chèque arriverait dans 3 semaines. Encore 140 €. Enfin, les charges. Je ne pouvais pas annuler les services. Trop agressif. J'ai juste retiré mon mode de paiement. Laissé les factures arriver à leur adresse. 3 heures au total. Mes comptes étaient nettoyés. Juste mon nom, mon argent. Samuel est passé à 18 h. Je lui ai montré les emails de confirmation. Comment tu te sens? Plus léger. Tu leur dis toujours à la Toussaint? Ils le découvriront avant, mais je veux voir leur tête quand je confirmerai que c'était intentionnel. J'adore. Appelle-moi après. Merci. Tu veux que je vienne en renfort? Non, ça, c'est mon affaire. Mais j'ai apprécié l'offre. C'est ça, le truc avec Samuel. Il se pointerait à une bagarre qui ne le concernait pas juste parce que tu es son ami. Mardi matin. Maman a appelé à 7 h. J'ai laissé sonner. Messagerie vocale. Il y a un problème avec mon téléphone. Peux-tu rappeler? Je ne l'ai pas fait. Papa a envoyé un texto à 10 h. Internet est coupé. La facture n'a pas été payée. J'ai attendu midi. Vérifie tes emails. Il a appelé immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire? La facture devrait être dans ta boîte de réception. Mets en place un prélèvement automatique. Pourquoi je mettrais en place un prélèvement automatique? Ça sort de ton compte. Plus maintenant. Je l'ai changé la semaine dernière. Pourquoi sans nous le dire? Parce que j'en ai marre de payer pour ça. Réactive-le et on en reparlera plus tard. Non, il n'y a rien à discuter. J'ai raccroché. Maman a appelé en pleurant. Pourquoi tu fais ça? Nous sommes ta famille. Et je ne suis pas votre banque. Tu es cruel. J'ai raccroché. Clément a appelé. Je l'ai ignoré. Il a laissé un message vocal en hurlant. Je l'ai supprimé. Mercredi. Papa a appelé d'un autre numéro. Règle ça avant demain.
On reçoit du monde. Tu nous mets dans l'embarras. Appelle le fournisseur. Crée ton propre compte. On n'a pas d'argent pour ça. Il fallait y penser avant de dépenser 43 000 des miens. Pause. De quoi tu parles? J'ai des tableurs. On en discute au dîner. Il a raccroché. J'ai acheté une tarte cet après-midi-là. Une tarte au potiron de cette boulangerie sur l'avenue. Samuel a envoyé un texto à 22h. T'es prêt? Aussi prêt que je ne le serai jamais. Le jour de la Toussaint. Je suis arrivé à 15h pile. Garé dans la rue parce que la voiture de Clément bloquait l'allée comme toujours. J'ai pris la tarte sur le siège passager. Encore chaude. J'ai ajusté ma veste. J'ai pris une grande inspiration. La maison sentait la dinde et le dysfonctionnement. Je pouvais le sentir depuis le perron. Je suis entré sans frapper. Le salon était plein de parents. Tante Nadine tenait la cour sur le canapé. Oncle Robert regardait le foot sans leçon. Quelques cousins que j'avais vus peut-être 2 fois dans ma vie scrollaient sur leur téléphone. Clément était sur le fauteuil inclinable, celui que papa a acheté à crédit, en train de scroller sur Instagram. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Maman est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. M'a vu. Son visage a fait ce truc où il essaie de sourire et de grimacer en même temps. Benoît, tu es venu. J'ai dit que je viendrais. La pièce est devenue silencieuse. Oncle Robert a baissé le volume de la télé. Tante Nadine s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Papa est apparu depuis le couloir. Son visage était déjà rouge, déjà en colère. Ça allait être bien. Cuisine, a-t-il dit. Pas une demande. Maintenant. J'ai posé la tarte sur la table basse, je l'ai suivi. Maman est venue aussi, tenant toujours ce torchon comme si c'était une couverture de sécurité. Clément est resté sur le canapé, mais je pouvais le voir regarder par l'embrasure de la porte. Papa a fermé la porte de la cuisine, s'est tenu devant comme pour bloquer ma fuite. Tu réactives tout de suite. Je me suis appuyé contre le comptoir, j'ai croisé les bras. Non. Ce n'est pas une négociation. Tu as raison. Ce n'en est pas une. C'est une déclaration. J'ai fini de payer vos factures. C'est tout. Maman s'est interposée. On ne peut pas se permettre d'ouvrir de nouveaux comptes. On est déjà en retard sur tout parce que tu nous as coupé sans prévenir. Je vous ai coupé parce que vous avez passé 3 ans à me saigner à blanc. Et vous n'êtes pas en retard sur les factures parce que j'ai arrêté de payer. Vous êtes en retard parce que vous n'avez jamais appris à gérer un budget. C'est ce que fait la famille. Non, c'est ce que font les distributeurs automatiques. La famille ne te traite pas comme une solution à tous ces problèmes. Clément est apparu dans l'embrasure de la porte. Tu parles de moi. Oui, je parle de toi. L'histoire de l'ordinateur, c'était un accident. Tu as mangé des chétos au-dessus d'un ordinateur à 3 000 € monté sur mesure et tu as fissuré l'écran. Ce n'est pas un accident. Et tu sais ce qui m'a vraiment achevé? Tu ne t'es même pas excusé. Tu m'as juste dit de me débrouiller parce que je gagne bien ma vie. Oh, ça y est. Le petit riche avec son ordinateur de luxe et son boulot de luxe qui prend tout le monde de haut. Riche? J'ai ri. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire, et je l'ai retourné. Regarde mon compte épargne, Clément. Vas-y, regarde-le. 4 100 €. C'est tout. C'est tout ce que j'ai après 3 ans de travail. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai financé ta vie, chaque mois, pendant 3 ans, pendant que tu postais des selfies à la salle de sport. Tu veux me traiter de riche? Voilà à quoi ressemble la richesse quand elle a été redistribuée à 3 adultes qui ne savent pas tenir un budget. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Riche, Clément? Je suis fauché depuis 3 ans parce que je paie pour ta vie. Tu as 26 ans. Tu vis chez tes parents. Tu n'as pas de travail. La seule chose que tu aies faite de bien ces 5 dernières années, c'est de me faire réaliser que je suis un idiot de t'avoir aidé. Son visage est devenu rouge. Tu te crois tellement meilleur. Je crois que je suis fatigué de payer pour ton existence. Je me suis dirigé vers la porte. Maman m'a bloqué le passage. Ses yeux étaient humides, sa voix tremblait.
Si tu pars maintenant, tu n'es plus le bienvenu. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. 56 ans, elle avait travaillé dans la vente toute sa vie d'adulte, élevé 2 enfants dans une maison qui tombait en ruine chaque hiver, elle méritait mieux que ce que la vie lui avait donné. J'avais toujours pensé ça, j'avais toujours eu pitié d'elle, mais elle avait aussi passé la dernière décennie à me traiter comme un chéquier plutôt que comme un fils. Sans jamais me demander une seule fois comment j'allais sans enchaîner avec une demande d'argent. D'accord, ai-je dit. Juste ce mot. Son visage a changé, comme si elle s'attendait à ce que je recule, que je m'excuse. Que je répare la situation comme je réparais toujours tout. Que je sois le bon fils, que j'avale mes sentiments, que je maintienne la paix et que je fasse semblant que tout allait bien. D'accord, a-t-elle répété, la voix faible. Ouais, d'accord. Je ne suis plus le bienvenu. Compris. J'ai regardé papa, puis Clément debout dans l'embrasure de la porte. Juste pour que ce soit clair, ce n'était pas un accident. Je n'ai pas oublié de payer les factures. Je vous ai délibérément coupé, j'ai changé tous les mots de passe, je vous ai retiré de tous les comptes, j'ai annulé tous les paiements automatiques. Je l'ai fait exprès parce que j'en ai fini. Vous avez eu 3 ans de mon argent. Vous n'aurez pas un centime de plus. Silence. Le genre de silence où l'on entend la maison craquer. La télé dans l'autre pièce, tante Nadine qui chuchote à oncle Robert. Alors ne nous montre plus jamais ton visage, a dit papa, la voix tendue. Bien sûr, je ne le ferai pas. Je suis passé devant maman. Elle n'a pas essayé de m'arrêter cette fois. J'ai traversé le salon, tout le monde me dévisageait. Arrivé à la porte, j'ai attrapé ma tarte sur la table basse. Personne n'y avait touché. Tu pars déjà, a demandé tante Nadine. Fausse préoccupation. Vraie curiosité. Ouais, j'ai oublié que j'ai rendez-vous avec des gens qui ne me traitent pas comme une banque. Je suis sorti, je suis monté dans ma Clio, la tarte sur le siège passager, encore chaude. J'ai conduit directement chez Samuel. Il a ouvert la porte en jogging et sweat à capuche, un verre à la main. Il m'a regardé, puis la tarte. Alors, comment ça s'est passé? Je suis officiellement renié. Le sourire qui s'est étalé sur son visage était immense. Putain, oui. Rentre. J'ai fait des ailes de poulet. Nous avons passé la Toussaint à regarder l'OL se faire écraser et à manger des ailes de poulet trop piquantes, en riant. Vers 20h, mon téléphone a commencé à sonner. Texto après texto. Numéros inconnus. Des parents que je connaissais à peine, soudainement très préoccupés par l'unité familiale. J'ai tout ignoré. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libre. C'était la meilleure Toussaint que j'avais passée depuis une décennie. La semaine après la Toussaint fut calme. Trop calme. Comme être dans l'œil du cyclone. Samuel a remarqué. Il prépare quelque chose. Il avait raison. L'année précédente, Clément avait emprunté ma voiture pour un week-end. Il prétendait en avoir besoin pour des entretiens d'embauche. J'avais laissé mon portefeuille dans la console. Quand il l'a rendu, ma carte de débit était toujours là. Mais Clément avait eu 6 heures seul avec mon portefeuille. 6 heures pour mémoriser les 16 chiffres et le code de sécurité à 3 chiffres. 6 heures pour noter mon code PIN après m'avoir vu le taper des dizaines de fois au fil des ans. Je ne l'avais tout simplement pas réalisé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mardi est arrivé, une alerte à la fraude alors que je déboguais au travail. Quelqu'un a essayé d'utiliser ma carte annulée. J'ai appelé la banque. Plusieurs tentatives refusées. Station-service, supermarché, magasin de jeux vidéo, tout ça à Villeurbanne où vivent mes parents. Puis j'ai vérifié mon vrai compte. 4 000 € hier. 83 aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. 6 retraits sur 2 jours. Tous à des distributeurs de Villeurbanne. Tous au plafond journalier. Quelqu'un avait mon code PIN. J'ai consulté l'historique des transactions. Le premier retrait a eu lieu dimanche matin. 300 €. La limite de retrait quotidienne pour mon compte était de 7 cents. Quelqu'un a d'abord testé, puis est revenu. Dimanche après-midi, 700. Lundi matin, 700. Et ça a continué. Le dernier retrait avant que le compte ne passe en négatif. 783 €.
Chaque centime que j'avais. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Clément empruntant ma voiture, mon portefeuille dans la console. 6 heures l'année dernière. J'ai conduit directement au commissariat. Le hall d'entrée sentait le produit de nettoyage industriel et le vieux café. Un officier a pris ma déposition. Quand j'ai mentionné le nom de Clément, il a arrêté d'écrire. Votre frère? Ouais. Vous êtes sûr de ça? Les affaires de vol familial déchirent les gens. Si nous déterminons qu'il a fait ça, il encourt de vraies charges. Peine de prison, casier judiciaire. Bien. Le mot est sorti plat, froid. Quelque chose dans son expression a changé. D'accord, enregistrons ça. La plainte a pris 40 minutes. L'officier a demandé les dates, les montants, les lieux. Je lui ai tout donné. Il a demandé s'il y avait d'autres transactions financières entre nous. Je lui ai parlé des 3 ans de paiement. Il l'a noté, a demandé si j'avais des preuves. J'ai sorti le tableur sur mon téléphone. 43 000 € en 3 ans. Ses sourcils se sont haussés. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Et maintenant, il en a volé plus. Ouais. Je suis parti avec un numéro de dossier. Samuel a appelé alors que je me garais. T'es où? Je sors du commissariat. Je lui ai tout raconté. À la fin, il est resté silencieux pendant 5 secondes. Puis, j'arrive. Il est venu avec une pizza. 4 000 après tout ce que tu leur as déjà donné. Ouais. J'espère que Clément ira en prison. Moi aussi. Et pour le loyer? Le loyer était dû dans 9 jours. J'avais moins 83 € et plus aucune épargne après 3 ans à me vider pour ma famille. Je vais trouver une solution. Samuel a sorti son téléphone, a commencé à taper. Ne fais pas ça. Trop tard. Mon téléphone a vibré. 800 €. Mémo, loyer. Pas un prêt. Tais-toi. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré. Merci, mec. De rien. Sérieusement. Vers minuit, maman a appelé d'un numéro inconnu. Tremblante, effrayée. La police est venue aujourd'hui. Ils ont dit que Clément fait l'objet d'une enquête. Que as-tu fait? J'ai porté plainte. Tu as appelé la police pour ton frère? Ton fils m'a volé 4 000 €. Ça va ruiner sa vie. Il a ruiné la mienne d'abord, à plusieurs reprises. Elle a raccroché. J'ai bloqué le numéro. L'inspecteur a appelé 3 jours plus tard. Il s'appelait inspecteur Barnes. Il travaillait sur les crimes financiers depuis 12 ans. Il avait tout vu. Nous avons récupéré les images des distributeurs des 6 emplacements, a-t-il dit. La même personne à chaque machine. Votre frère possède une Honda Accord bleue, c'est exact? Ouais. Nous avons des correspondances claires de reconnaissance faciale et nous voyons votre carte dans sa main. C'est une affaire assez simple. Ils avaient les images des distributeurs. Ils m'ont envoyé une photo. Clément, ma carte à la main, regardant directement la caméra. C'est mon frère. Ils l'ont interrogé. Il a nié, puis a changé son histoire quand on lui a montré les images. Il a dit que j'avais donné ma permission, que c'était un prêt. La défense du prêt ne fonctionne pas quand vous videz le compte de quelqu'un sans discussion. Barnes a dit, si vous aviez accepté de lui prêter de l'argent, il y aurait des textos, des appels, quelque chose. Mais vous avez porté plainte pour vol et son histoire ne cesse de changer. Les parents ont appelé depuis différents numéros, laissé des messages vocaux sur la destruction de la famille. Clément a envoyé des textos depuis le téléphone de sa copine. J'ai tout transmis à l'inspecteur et je les ai tous bloqués. La banque a remboursé mon compte 12 jours plus tard. 4 000 € plus les frais. J'ai remboursé Samuel immédiatement. J'ai payé mon loyer. Mon appartement était calme. Clément a accepté une procédure de plaidé coupable. Culpabilité de vol. 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve. 4 000 € de dédommagement plus les frais. Travaux d'intérêt général, pas de prison. Samuel n'était pas impressionné. C'est tout? C'est mieux que rien. Une partie de moi voulait pire, mais surtout, j'étais soulagé que ce soit fini. Clément a posté sur les réseaux sociaux. Un long message de victime sur la trahison familiale.
Des parents ont commenté, le qualifiant de courageux. Samuel voulait répondre avec des preuves. Je lui ai dit de laisser tomber. Le plaidé coupable de Clément aurait dû être la fin. Mais ma famille ne connaît pas le mot conclusion. Ils connaissent le ressentiment. Une semaine après la condamnation, j'ai reçu une facture par la poste de mes parents. Enveloppe manuscrite. À l'intérieur, une feuille de cahier avec une liste détaillée. Dépenses pour la situation de Clément, 9 000 €. Contribution à la caution. Frais de consultation juridique. Frais de subsistance pendant qu'ils ne pouvaient pas travailler. L'assurance auto de Clément qu'ils avaient temporairement couverte. En bas, l'écriture de maman, nous savons que tu en as les moyens. J'ai envoyé une photo à Samuel. Il a appelé immédiatement. Il te facture pour avoir payé la caution du gars qui t'a volé? On dirait bien. Il est arrivé avec une pizza et le chaos dans les yeux. On va répondre. Il a écrit une facture. Son écriture, rageuse et désordonnée. Facture pour service rendu, Internet, 3 840 €. Téléphone, 4 680 €. Charge, 8 200 €. Assurance auto, 2 400 €. Urgences diverses, 24 880 €. Total, 43 000 €. Paiement dû immédiatement. J'ai regardé, stupéfait. Tu ne vas pas envoyer ça. Regarde-moi faire. Il l'a photographié. L'a envoyé à papa avec le message, on dirait qu'on fait les comptes. Le total de Benoît est de 43 000 €. Des plans de paiement sont disponibles. Papa a appelé 30 secondes plus tard. Samuel a répondu sur haut-parleur. C'est qui? Samuel, l'ami de Benoît. Reste en dehors de ça. Je ne peux pas. Quand votre famille saigne mon meilleur ami puis en demande plus, ça devient mes affaires. Voilà comment ça va se passer. Vous déchirez cette facture. Vous laissez Benoît tranquille, ou je poste tous les reçus montrant ce que vous êtes vraiment. Vous me menacez? Je fais une promesse. Papa a raccroché. Samuel a souri. Probablement un peu trop. Les appels se sont arrêtés après ça. Les textos se sont arrêtés. Quel que soit le sortilège sous lequel mes parents étaient, celui où ils croyaient sincèrement être des victimes, s'est finalement rompu. Ou peut-être ont-ils simplement réalisé qu'ils n'obtiendraient plus d'argent de moi et sont passés à des cibles plus faciles. Quoi qu'il en soit, trop calme. Selon Samuel, ils ne ripostent pas. C'est bizarre. Peut-être qu'ils ont abandonné. Personne n'abandonne à ce point. Mais des semaines ont passé et rien ne s'est produit. Janvier est devenu février. Le travail est devenu intense avec un nouveau projet. Le studio a lancé le jeu que je déboguais depuis des mois. Il a bien marché, assez pour que mon patron me donne une petite prime, 2 000 €. Je l'ai mise directement sur mon compte épargne, où elle reposait à côté des 4 000 € remboursés, comme une preuve qu'il était possible de repartir à zéro. Samuel et moi avons commencé à travailler sur un projet parallèle pendant notre temps libre. Un jeu indépendant. Quelque chose d'étrange et de petit qui ne rapporterait probablement pas d'argent, mais que c'était bon de créer. La vie est devenue normale, ennuyeuse même. Je payais mes factures à temps, j'allais au travail, je traînais avec Samuel, je suis sorti avec quelqu'un que j'ai rencontré par un ami du travail pendant quelques semaines avant que nous ne soyons mutuellement d'accord que nous n'étions pas compatibles. C'était bien. Tout était bien et calme. 3 mois plus tard, Clément a violé sa mise à l'épreuve, manqué ses travaux d'intérêt général, s'est fait arrêter sur un mandat lors d'un contrôle routier, permis suspendu, pas d'assurance. L'audience pour la violation a été rapide. Le juge n'était pas sympathique. L'avocat commis d'office de Clément a tenté l'angle de la dépression. Le juge lui a donné 60 jours en maison d'arrêt plus une prolongation de sa mise à l'épreuve. Maman et papa ne sont pas venus. J'ai regardé depuis le fond de la salle avec Samuel. Le visage de Clément est resté impassible quand ils l'ont emmené. Dehors, Samuel m'a demandé comment je me sentais. Fini, ai-je dit, et je le pensais. Nous sommes allés déjeuner, avons parlé du jeu que nous construisions, du travail, de tout sauf de ça. Mon téléphone est resté silencieux. C'était comme si Clément avait tout simplement disparu, et que tout le monde avait décidé de faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est peut-être ce qui arrive quand l'argent s'épuise. Clément a purgé 42 jours de sa peine de 60 jours.
Il est sorti plus tôt pour bonne conduite, ce qui était hilarant, considérant que la bonne conduite n'était pas son fort. L'inspecteur m'a envoyé un email avec la date de libération et un rappel que la mise à l'épreuve de Clément était prolongée et que les paiements de dédommagement allaient commencer. Le premier paiement est arrivé sur mon compte en mai. 50 €. Prélèvement automatique du compte de Clément vers le mien. Ordonné par le tribunal. J'ai fixé la notification pendant 1 minute, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que c'était la preuve que les conséquences existaient, même dans une famille qui avait passé des décennies à prétendre le contraire. La réponse de Samuel quand je lui ai dit « Attends, il le force à te rembourser par mensualité ?» Ordonné par le tribunal. Combien au total ? 4 000 plus les frais et intérêts, ça fait environ 4 800 cents. À 50 € par mois, ça va lui prendre des années. 8 ans s'il ne manque aucun paiement. Samuel a éclaté de rire, un vrai hurlement. C'est magnifique, en fait. Il doit voir ton nom sur son relevé bancaire chaque mois pendant près d'une décennie. C'est une façon de voir les choses. Le deuxième paiement est arrivé en juin. 50 € encore, comme une horloge. J'ai arrêté de vérifier après ça. Je les ai laissés s'accumuler. J'ai configuré le compte pour transférer automatiquement les paiements de dédommagement vers un compte épargne séparé que j'ai appelé Fonds Thérapie pour la blague. La vie a continué. Le jeu indépendant que nous avions créé a commencé à prendre de l'ampleur. Pas énorme, mais un petit blog de jeux vidéo l'a critiqué et l'a qualifié de étonnamment réfléchi. Nous avons gagné environ 3 000 € le premier mois. Réparti à 50 cinquantièmes. J'ai mis ma part en épargne. Samuel a acheté une nouvelle tablette graphique et a immédiatement renversé du café dessus. Le travail allait bien. Le studio m'a promu concepteur senior. Petite augmentation, meilleur projet, une véritable contribution créative au lieu de simplement corriger des bugs. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable, un 3 pièces au lieu d'un 2 pièces. J'ai acheté des meubles qui ne dataient pas de la fac. J'ai commencé à me sentir comme un vrai adulte. Le studio a embauché une nouvelle productrice nommée Chloé. Nous avons commencé à déjeuner ensemble, puis à prendre un café après le travail. Puis elle est venue tester le jeu indépendant. Elle avait de bonnes remarques. Nous l'avons ajouté au projet. 3 mois plus tard, elle m'a demandé si je voulais dîner quelque part qui ne soit pas le restaurant de burrito à côté du bureau. J'ai dit oui. La réponse de Samuel, enfin. Je pensais que tu avais renoncé aux relations humaines. Je faisais une pause. Tu te cachais. Chloé a rencontré Samuel une semaine plus tard. Ils se sont jaugés comme des loups. Puis Samuel a dit quelque chose de sarcastique sur la conception de jeu. Chloé a riposté. Ils sont amis depuis. Soirée jeux hebdomadaires. Nous trois, mangeant trop de pizza et débattant de mécanique de jeu. C'était comme construire quelque chose. Ma vraie famille a disparu. Pas d'appel, pas de texto, pas de carte de vœux. Clément continuait de faire ses paiements. 50 € chaque mois, comme une horloge. J'ai appris par quelqu'un qu'il travaillait dans un entrepôt, vivait dans un studio, faisait profil bas. Le comble ? Maman et papa ont divorcé 6 mois après la condamnation de Clément. Je l'ai découvert sur Facebook. Tante Nadine a posté quelque chose de vague sur des changements familiaux. La maison a été vendue. Papa a déménagé à Vancouver. Maman a emménagé avec une amie du travail. J'avais l'impression d'entendre parler d'étrangers qui traversaient une mauvaise passe. Le jeu indépendant a fini par mieux marcher que prévu. Il a rapporté environ 3 000 € le premier mois, puis des ventes régulières tout au long de l'année. Au bout de 12 mois, nous avions gagné environ 35 000 € au total. L'argent ne changeait pas la vie, mais c'était une preuve. La preuve que nous pouvions construire quelque chose que les gens voulaient. Samuel et moi avons commencé à parler sérieusement de nous lancer à plein temps dans l'indé, de quitter le studio, de créer notre propre entreprise. Chloé était partante immédiatement. Apparemment, elle attendait que nous le demandions. Nous avons passé des week-ends dans mon appartement à tout planifier. Projection de revenus basée sur notre succès actuel. Concept de jeu que nous avions en tête depuis des années, ce que nous construirions si nous pouvions construire n'importe quoi. Chloé avait des relations dans l'industrie qui pouvaient aider avec le marketing. Samuel avait les compétences en design et le portfolio. J'avais les connaissances techniques et les économies pour nous maintenir à flot pendant au moins 6 mois,
peut-être un an si nous étions prudents. C'était réel, comme quelque chose qui pouvait vraiment arriver, comme si nous étions au bord de quelque chose de bien. À l'anniversaire de la condamnation de Clément, Samuel est arrivé chez moi avec des boissons. On fête ça, a-t-il dit, en l'ouvrant déjà. Chloé est entrée derrière lui avec de la nourriture chinoise. On quitte le studio. On le fait, l'entreprise, nos jeux, tout. Je les ai regardés, stupéfaits. Sérieusement ? Sérieusement, a dit Samuel, on en a parlé. Le jeu indépendant marche bien. On a le vent en poupe. On a des économies. Et honnêtement, on n'aura jamais de meilleure occasion que maintenant. Chloé a posé la nourriture. On voulait attendre que tu sois prêt, mais te voir cette dernière année, te regarder te reconstruire après tout ce qu'ils t'ont fait subir, c'est le genre de détermination dont on a besoin chez un partenaire commercial. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, évidemment. Nous avons passé cette nuit à planifier. Nous avons fixé une date pour démissionner. 3 mois, pour nous donner le temps de régler les derniers détails, d'économiser plus d'argent et de finaliser notre premier concept de jeu. C'était comme construire quelque chose à partir de rien avec des gens qui avaient choisi d'être là. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Notification par email. Paiement reçu, 50 €. Le rappel mensuel de Clément. Je l'ai montré à Samuel. Il a levé son verre, à Clément Henry, qui te rembourse pour les 7 prochaines années et qui pense probablement à toi chaque mois quand il voit cette transaction. Que ça le hante à jamais. Nous avons ri et bu, fait des plans jusqu'à 3 heures du matin. Chloé s'est endormie sur mon canapé, l'ordinateur portable encore ouvert avec des tableurs. Samuel s'est écroulé dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé un peu plus longtemps, regardant mon compte en banque sur mon téléphone. L'épargne qui n'avait cessé de croître. Mon téléphone s'est allumé. Texto d'un numéro inconnu. C'est Clément. Je sais que je ne mérite pas de réponse. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout. J'ai été une personne horrible. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 3 fois, cherchant l'arnaque. Peu importe. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Je suis allé me coucher. J'ai bloqué ce numéro. Parfois, la chose la plus difficile que vous ferez est de vous éloigner des gens qui vous ont appris à rester, qui ont fait de l'amour une transaction. Je suis la preuve vivante que couper les ponts avec les gens toxiques, même sa famille, n'est pas cruel. C'est refuser de s'immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.